Alors, rebonjour. Je vous accueille dans la scène biblique où on a vu que la reine Vashti a osé s'opposer et ne pas se présenter devant le roi. Et du coup, elle a été révoquée, elle a été envoyée en exil. Et puis, tout se met en œuvre. C'est le contexte, l'épisode 2, pour choisir une autre reine à la place de Vashti. Donc nous sommes au chapitre 2 et on va lire les 4 premiers versets. Après ces événements, la fureur du roi Assuérus s'apaisa. Il se souvint de Vashti et de ce qu'elle avait fait et de la décision qui avait été prise à son sujet. Les jeunes gens qui servaient le roi dirent qu'on recherche pour le roi de jeunes vierges de beauté. Le roi donne à des chargés de mission dans toutes les provinces de son royaume la charge de rassembler tout ce qu'il y a comme jeunes et belles vierges dans le harem de Suse, la capitale, aux soins de Huguet, roi et des femmes, et qu'on leur donne des cosmétiques. La jeune fille qui plaira au roi régnera à la place de Vashti. Cette proposition plut au roi et ainsi fut fait. Exécution. Le roi accède à cette proposition et tenez-vous prêts, ça prend 4 ans de préparation. C'est entre le fait que Vashti ne soit plus reine et qu'il y ait une nouvelle reine, 4 ans. Il fallait être patient. Mais cette proposition lui plaît. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, ils mettent en place un concours de beauté. C'est aussi simple que ça. C'est à l'époque, ça pourrait ressembler à Miss Monde, quoi. Ils sont en train de chercher Miss Monde de partout, dans toutes les provinces. Imaginez plusieurs pays, en fait, parce que c'est énorme, là. On est sur quasiment un continent de surface d'empire. Et donc, ils sont en train de chercher cela, et c'est dans le contexte d'un concours de beauté que Esther, celle que Dieu a prévue, va entrer en scène. C'était personne, hein. Mais d'un coup, ça devient quelqu'un parce qu'on est en train de chercher une beauté, une merveille. Et alors, il se trouve, le texte ne nous le dit pas. Je suis personnellement pas convaincu que Mardoché ait proposé Esther. Donc Mardoché, je rappelle, c'était l'oncle d'Esther. Il l'a adoptée et puis, franchement, il en prenait soin. Elle était orpheline. Tu vois, une histoire pas facile, mais voilà. Dieu écrit dans nos vies, même au travers de nos blessures, des situations douloureuses. Elle a une grande destinée, mais c'est passé par le fait d'être orpheline, adoptée par Mardoché. Belle, c'est son histoire. Tout ça participe à l'histoire. Et on a l'épisode 2 qui est très important. C'est un épisode très important. Mardoché, à ce moment-là, est un héros caché. Il est comme en arrière-scène, mais il est quand même très important. En fait, c'est quelqu'un qui est cité dans ce chapitre et on découvre en fait que c'est le fils de Shimei. Shimei, en fait, c'est quelqu'un qu'on retrouve dans le livre de Samuel. Il maudit le roi David quand il est en train de fuir Absalom, son fils, qui veut prendre le trône. C'est un coup d'État. Et puis David fuit, je vous fais l'histoire très courte, et pendant qu'il fuit, Shimei, qui est un benjamite de la tribu de Benjamin, et de la famille donc de Saül, qui avait été roi, se met à l'insulter, parce que vraiment il y a une colère profonde qui est là, à le maudire même. Et puis cette scène, elle est poignante. Vous savez que j'aime beaucoup le personnage de David, et David décide de ne rien faire contre lui à ce moment-là. Il s'enfuit, et puis au retour, il demande à son fils Salomon de bien veiller à se venger, tellement il avait été blessé de ce que Shimei avait fait. Et il se trouve que Mardoché est un petit-fils de Shimei. Ça, pour moi, c'est une histoire de rédemption. On pourrait dire quand même, on peut hériter de personne, mais après coup, quand on laisse Dieu agir, et ça rejoint un peu la série dans laquelle nous commençons ici, une santé émotionnelle. On peut guérir même des choses dont on a hérité.
Et Mardochée est là un héros, mais qui est extraordinaire. Hein. La fin est glorieuse. Je vais pas vous spolier la fin, mais elle est glorieuse. Mais c'est quelqu'un qui accepte d'être transformé, de vivre une rédemption et d'être utilisé par Dieu. Et puis de discerner. En fait, il y a un discernement chez cet homme qui est extraordinaire. Il comprend ce qui est en train de se passer. Alors du coup, toujours dans le même épisode, on va lire du verset 15 au verset 18. Quand son tour d'aller chez le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichaël, oncle de Mardochée, qu'il avait adopté, ne réclama rien de plus que ce qui lui était proposé par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther était considérée avec faveur par tout le monde. On vint prendre Esther pour l'amener chez le roi Assuérus au palais royal. Le 10e mois, qui est le mois de Tébet, c'est la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle gagna sa faveur et sa bienveillance, plus que toutes les autres vierges. Alors, il mit sur sa tête la couronne royale et il la fit régner à la place de Vashti. Ici, on voit quelque chose de particulier. Mardochée a conseillé à Esther de ne pas révéler son origine. Elle est juive, mais le texte nous dit que, comme par intuition, Mardochée perçoit qu'il n'est pas trop bon de dire son origine. Et alors il lui dit, écoute, pour le moment, tais d'où tu viens. N'en parle pas, ne le dis même pas au roi. Et je pense qu'à ce moment-là, il a l'intuition de quelque chose. Et il se peut que dans cette saison, le Seigneur vous conduise à des intuitions. Vous ne comprenez pas pourquoi dans l'immédiat, mais parce que vous obéissez. Les personnes qui font une vraie différence dans la vie spirituelle, ce sont ceux qui sont conduits par l'esprit et pas par l'intelligence et qui sont en capacité de capter les choses à dire, à ne pas dire, à faire, à ne pas faire. On ne le comprend pas immédiatement, mais on accepte quand même d'obéir. Et alors, Mardochée, il le partage à Esther, Esther qui obéit. Il y a une sorte de disciple-là qui est là. Et je suis en train dans cette série de parler de la nécessité de revenir à du disciple-là. Un mentor qui vient vraiment faire un travail de disciple-là sur toute la santé physique. Elle était magnifique sur le plan physique, psychologique, émotionnel, mental. Elle est vraiment l'héritière. Elle a vraiment beaucoup pris de Mardochée. C'est pour ça que je parle de ce contexte où elle arrive. Si elle est arrivée là où elle est arrivée, il y a une grande part qui revient à son mentor. Et ma question ce matin, c'est, as-tu un mentor? As-tu une personne qui peut parler sur ta vie, qui a un accès sur ta vie, réellement, qui peut te défier, te corriger, qui peut vraiment susciter des choses en toi, qui a une grande empreinte sur toi, mais qui est bienveillant, qui lui-même a été restauré, lui-même a traité les choses de son passé, qui peut être utilisé par Dieu, qui peut avoir une juste distance, à dire, bah, écoute, si c'est Dieu qui te conduit là, peut-être moi-même je ne l'aurais pas proposé, mais je suis là et je veille. Et je veille. Voilà. Des fois, Dieu nous donne des convictions et puis on ne sait pas pourquoi. Et c'est important de les écouter, de les suivre. Vous savez, je pense que le contexte de ce choix a permis à Esther d'arriver à un poste d'autorité. C'est une norme d'être reine d'un grand empire et cette position est grande. Et vous allez voir dans l'histoire que ça a permis d'influencer, de faire basculer l'histoire. Et en fait, je voudrais nous conduire ici à considérer l'importance des dons naturels que nous avons. Imaginez, je ne sais pas si vous seriez à l'aise de faire un concours de beauté. Mais c'est le talent que Dieu lui a donné. Elle était magnifique. Et bien du coup,
Elle a accepté de rentrer dedans. Comme vous pourriez avoir une capacité intellectuelle hors norme que Dieu vous a donnée. Et Dieu veut orchestrer les choses, et c'est pour ça qu'il faut être vous-même vigilant, mais aussi les personnes, les mentors que Dieu a placés sur vous, être vigilant pour dire, peut-être que tu vas avoir un prix Nobel, peut-être que tu vas être un ingénieur qui va avoir un tel talent parce que tu vas t'y consacrer, parce que tu vas veiller à être performant, excellent dans ce domaine, et à un moment donné, à un moment favorable, et peut-être que c'est ce moment, il va y avoir une percée, une ouverture, parce que tu vas suivre et écouter aussi ce que le Seigneur dit, tu vas être positionné et le Seigneur va ouvrir des portes. Il faut juste être patient, il faut juste être à l'écoute, il faut justement s'aligner sur ce que Dieu fait et Dieu va s'en servir puissamment. On a chacun des habilités particulières, mais Dieu veut s'en servir pour nous donner une plateforme, pour nous donner des ouvertures et les utiliser pour sa gloire. C'est ça le fond de ce que nous croyons, de la vision que Dieu nous a donnée. On a une part dans la relation avec Dieu, mais il y a toujours dans l'intention de Dieu que tout ce qu'il nous donne soit utilisé puissamment pour pouvoir être une clé et une bénédiction pour le monde qui nous entoure. Voici la fin de notre épisode 2.